Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 18 octobre, nous fêtons Saint Luc. Saint Luc était d'Antioche, métropole de la Syrie. Il y fit d'excellentes études dans les lettres, les sciences et les arts. Il devint très habile dans la médecine et dans la peinture. Il fit partie des 72 disciples de Jésus-Christ. Lorsque saint Paul se fut converti au christianisme, Luc se joignit à lui pour l'accompagner dans ses courses apostoliques. Comme il circulait des récits erronés sur la vie de notre Seigneur et sur les débuts de l'Église naissante, il résolut d'y opposer une histoire véridique en écrivant son évangile et pour y faire suite les actes des apôtres. Il insiste particulièrement sur ce qui est relatif au sacerdoce de Jésus-Christ. C'est pourquoi les anciens, appliquant aux 4 évangélistes les figures symboliques mentionnées dans Ézéchiel, assignent à saint Luc le bœuf, emblème des sacrifices. Il écrivit en grec, qui était la langue prédominante à cette époque. Son style est clair, élégant, varié. On y admire cette simplicité qui est le caractère distinctif des évangélistes et sert si bien à mettre en relief les événements extraordinaires, les mystères divins qu'ils exposent. Le sang-froid avec lequel il raconte sans aucune réflexion le drame sanglant du calvaire saisit et impressionne. On comprend alors l'émotion qui a fait Clovis s'écrier au récit de la Passion « Oh, si j'avais été là avec mes francs !» Vers l'an 56, Luc et Tite furent envoyés à Corinthe par saint Paul. Le premier est représenté par l'apôtre comme un homme dont le nom est célébré dans toutes les églises. Il le suivit à Rome en 61 lorsqu'il y fut envoyé comme prisonnier. Ce fut là qu'il écrivit les Actes des apôtres. Dans les 12 premiers chapitres, il rapporte ce qu'avaient fait les principaux apôtres pour l'établissement de notre sainte religion depuis l'ascension du Sauveur. Dans le reste de son ouvrage, il se borne presque entièrement aux actions et aux miracles de saint Paul dont il avait été témoin oculaire et auxquels il avait eu beaucoup de part. Après la mort de saint Paul, Luc prêcha dans divers pays. Il mourut en Achaïe, à l'âge, dit-on, de 84 ans. Nous avons dit qu'il était peintre. Il laissa plusieurs portraits de notre Seigneur et de la Sainte Vierge. On conserve à Sainte-Marie-Majeure de Rome un portrait de la Sainte Vierge qui a été reconnu en 1860 par une commission de peintres et d'archéologues comme une œuvre des premiers siècles de l'Église. De tout temps, la tradition l'a attribuée à saint Luc.